Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié au Smart Lock et à leur utilisation dans l'univers de la location saisonnière. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Lord Edeus Correa qui nous vient d'Igloo Home, une marque bien connue dans l'univers des Smart Locks et que Laure aura l'occasion de présenter aujourd'hui. Pendant ce webinaire, ce qu'on va faire, c'est discuter du sujet assez complexe des Smart Locks et d'expliquer comment les professionnels de la location courte durée peuvent bénéficier de ces smart locks, des avantages de mettre en place des smart locks, des potentiels inconvénients liés à des retours d'expérience utilisateurs et de comment circonvenir à ces derniers. Et enfin, comprendre comment est-ce que la mise en place de smart locks peut vous aider avec votre conciergerie sur différents aspects comme la croissance, l'expérience client, la digitalisation de l'expérience client, parce que c'est des sujets qui sont plutôt populaires en ce moment et depuis quelques années avec cette petite pandémie du Covid. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on sera dans une conversation avec Laure et David qui va bientôt nous rejoindre. L'idée de cette conversation pour vous, donc qui avez décidé de nous rejoindre aujourd'hui, c'est premièrement de comprendre les fondamentaux de la technologie des smart locks ou des serrures connectées, comment ça fonctionne, quels sont leurs bénéfices en termes de sécurité, notamment comparé à d'autres méthodes d'accès, on va dire autonomes qui peuvent être fournies. Également, voilà, d'explorer différentes méthodes par lesquelles les guests peuvent utiliser ces smart locks, que ce soit un accès depuis une web app ou un code qui va être partagé au travers d'un système de messagerie. Ensuite, faire en sorte et comment assurer que l'utilisation des smart locks soit simple pour les voyageurs, que ce soit pas quelque chose qui facilite vos process mais leur complique la vie quand ils doivent accéder à la propriété. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut gérer ces smart locks ou ces serrures connectées à distance, donc au travers de différentes applications et connectivités qui seront fournies par des entreprises comme Igloo Home, mais également Enzo Connect. Enfin, quelques autres sujets qui reviennent souvent dans les conversations. Donc, voilà, comment est-ce que, en termes de protection des données, comment les smart locks vont fonctionner, surtout quand elles sont intégrées avec d'autres appareils connectés dans un appartement ou une maison qui sera louée à des guests. Et finalement, un autre aspect qui est également très important, donc les considérations de coûts et bénéfices autour de la mise en place des smart locks dans vos process d'accueil des voyageurs à vos propriétés. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, je suis accompagné de Lord Edeus Correa, qui nous vient de Igloo Home, qui est la market manager France et Europe de Igloo Home, également David Azoulay, qui vient de nous rejoindre. Donc, David est le fondateur et PDG de Simplissimo, une entreprise de gestion de location saisonnière, qui est basée au Canada et qui utilise une combinaison de Enzo Connect, mais également Igloo Home pour l'accueil de ses voyageurs à distance et en toute autonomie. Donc voilà, je suis votre hôte, je suis Nicolas Galantini, je suis le Head of Sales chez Enzo Connect et voilà, je vais laisser Laure et David se présenter avant de commencer sur quelques topics de housekeeping pour ce webinaire. Donc Laure, est-ce que tu veux bien commencer à te présenter, en dire un peu plus sur toi pour les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui? Merci Nicolas pour cette introduction et bonjour à tous. En effet, je suis Laure de Davis Correa, responsable pour le marché français dans le secteur de la location de vacances. Donc concrètement, j'aide les conciergeries, les property managers à simplifier leur gestion opérationnelle en leur proposant des solutions sans clé et sans contact, dans le but d'améliorer l'expérience voyageur et leur efficacité professionnelle. Je travaille aussi en parallèle sur les partenariats dans le secteur de la location de vacances, toujours en Europe. Super, merci beaucoup Laure. David, est-ce que tu veux bien te présenter pour notre audience aujourd'hui, s'il te plaît? Absolument. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle David Azoulay, je suis le dirigeant de la compagnie Simplissimo, une entreprise de gestion hôtelière qui a été fondée il y a plus d'une quinzaine d'années. Et on est aujourd'hui spécialiste de la location meublée dite hôtelière au Québec, à Montréal, et bientôt dans d'autres villes aux États-Unis. Super, merci beaucoup David, un plaisir de partager ce webinaire avec toi. Donc avant de commencer, de rentrer dans les questions, donc pour les gens qui sont avec nous sur ce webinaire, donc vous avez un chat sur le côté droit de votre écran
n'hésitez pas. J'ai vu que Kevin et Loïc nous avaient déjà dit bonjour. Donc bonjour Kevin, bonjour Loïc. Enchanté de vous avoir avec nous. Soyez pas timides, n'hésitez pas à vous présenter également, à parler un petit peu plus de votre entreprise, de votre conciergerie, également à poser des questions. Donc à la fin de ce webinaire, on va prévoir quelques minutes pour répondre aux différentes questions que vous avez posées. Donc voilà, c'est important. Si vous avez des doutes, des appréhensions ou juste des questions sur les smart locks, n'hésitez pas à les partager. On a ici une experte et un utilisateur expert, donc c'est le bon moment pour répondre à toutes ces questions. Donc pour commencer, donc tout simplement pour, on va dire, dégrossir un petit peu le sujet. Laure, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un smart lock, qu'est-ce qu'une serrure connectée et comment ça fonctionne? Alors oui, tout à fait. Donc une serrure intelligente ou une serrure connectée, c'est un dispositif que vous allez ajouter, installer sur votre porte et qui va permettre d'ouvrir et fermer votre système de verrouillage qui existe sur votre porte. Donc concrètement, c'est un petit peu ce qu'était le téléphone fixe à l'époque et ce qu'est le smartphone aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec les smartphones, alors du coup, c'est moi qui me perds, mais avec les serrures intelligentes, vous avez donc non seulement la possibilité d'ouvrir et fermer, mais vous avez aussi plusieurs connectivités possibles, tout comme le Bluetooth, le Wi-Fi, l'accès, la connectivité via biométrique. Vous avez aussi les serrures qui peuvent être motorisées aussi. Donc concrètement, c'est un dispositif qui va vous permettre en fait d'être sans clé, de dématérialiser votre gestion de clés. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez important. Si on commence à gérer un inventaire important, on voit toujours ces photos d'un mur avec des centaines de clés, donc c'est jamais facile. Une clé, ça se perd également. On peut pas toujours compter sur les voyageurs. Donc dématérialiser cette entrée, c'est un aspect plutôt clé. Toi qui parles beaucoup avec des gestionnaires, etc. Quel est l'aspect le plus important ou le plus populaire sur le smart lock par les retours que tu as de différents utilisateurs? Les aspects qui sont très importants au niveau des serrures intelligentes, c'est la sécurité. C'est ce qui revient le plus. On veut pouvoir garder le contrôle sur les propriétés à distance. Beaucoup nos utilisateurs également veulent être rassurés quant à la connectivité Wi-Fi, par exemple. Donc, chez Gloom, par exemple, on a fait le choix de donner la possibilité à nos utilisateurs d'utiliser une connectivité avec Wi-Fi ou sans Wi-Fi. Mais la sécurité est vraiment le point numéro 1. Le deuxième point qui est très important, c'est l'expérience voyageur. Est-ce que le voyageur, lorsqu'il arrive, c'est facile d'accès pour lui? Est-ce que c'est simple ou est-ce qu'on envoie une procédure hyper compliquée pour lui pour accéder à la propriété? Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Donc, la sécurité, l'expérience voyageur et aussi, je dirais, la facilité d'installation et d'utilisation, que ce soit, donc on a parlé des voyageurs, mais il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent sur les locations saisonnières, comme par exemple les équipes de ménage, les équipes de maintenance. Et ces intervenants-là ont aussi besoin d'un dispositif qui soit facile d'usage et aussi d'installation. D'accord. C'est vrai qu'en termes de sécurité, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On voit beaucoup de property managers ou de conciergeries qui ont fait le pas vers l'arrivée autonome au travers de dispositifs, on va dire, variés et qui ont peut-être pas on va dire, le même niveau de sécurité qu'un smart lock. Je pense notamment aux boîtes à clés dont le code ne va pas changer ou va changer tous les 3 ou 4 mois et qui permet malheureusement des fois d'avoir des intrusions dans des propriétés. Donc c'est un thème assez important. David, maintenant j'ai une question pour toi plus du côté retour d'utilisateur. Hein. Donc à l'heure actuelle, comment est-ce que tu utilises les smart locks chez Simplissimo? Écoutez, nous, il y a 6 ou 7 ans, on a essayé de prendre le pari fou de dématérialiser un petit peu tout le processus de check-in. Et on a fait pas mal de recherches. Et à notre grande surprise, on est tombé sur Igloo,
Et on a pu constater que les serrures offline nous offraient toutes les commodités d'une serrure connectée pratiquement, sans forcément dépendre du réseau Wi-Fi, etc., qui peut on était un petit peu frileux de dépendre du réseau Wi-Fi à cette époque-là, donc on a opté pour un modèle de Igloo, le Deadbolt 2S, avec qui on est vraiment fan. Et toutes nos équipes l'utilisent au quotidien, que ce soit effectivement notre équipe de ménage qui l'utilise au quotidien, que ce soit nos équipes de maintenance qui l'utilisent au quotidien également. Donc ça nous permet de pouvoir avoir un contrôle ultime sur les accès de l'unité, sans forcément faire appel aux caméras s'il y a des challenges, ou alors se déplacer on-site pour aller vérifier certains faits. Donc nous, on l'utilise quotidiennement dans toutes nos opérations. Il est intégré dans notre flot de travail et ça se passe super bien. C'est assez stable. On a très peu de problèmes. C'est vrai que les séances sont assez simples à être utilisées. On a rarement eu des problèmes. On a eu des problèmes dans le passé, des challenges, parce que c'est vrai que les premières générations nous obligeaient, c'était un petit peu limité, mais aujourd'hui, je pense que le produit est plus que mature. Et aujourd'hui, on a une expérience utilisateur, que ce soit à l'interne ou à l'externe via nos clients, qui est vraiment de qualité. D'accord. Et donc ça c'est très bien. Et j'aimerais qu'on revienne après avec toi, Laure, sur le concept de serrure offline, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde n'appréhende pas de la même manière. Donc oui, c'est possible d'avoir des smart locks même sans une connexion Wi-Fi. On en discutera un petit peu plus longuement après. Et David, donc outre comment dire ces aspects sécurité-là, en termes d'expérience utilisateur, quel a été le plus gros bénéfice que vous avez réussi à tirer de l'installation de ces smart locks? Ben, je vais revenir un petit peu sur la sécurité parce que c'est vrai que on a été capable de pouvoir assurer une certaine fluidité au Mhm. quotidien dans les arrivées et les départs, tout en restant sécure et vis-à-vis de nos clients, c'était un pari, c'était le pari qu'on souhaitait livrer. Mhm. Et ça a été parfaitement rempli par Igloo parce que ça nous a littéralement permis d'arrêter de travailler avec les clés traditionnelles, les problèmes de clés perdues, etc., etc. Donc ça a changé notre vie, hein. Honnêtement, ça a été un vrai chapitre qu'on a tourné et qu'on a pu entamer grâce à la solution de chez Igloo. Et honnêtement, aujourd'hui, pour nous, c'est un petit peu, on est passé au passeport biométrique il y a plus de 10 ans. Vous voyez un petit peu l'équivalent. Donc, Mhm. aujourd'hui, ça fait partie de notre flot de travail et on pourrait pas vivre sans. D'accord. Et vis-à-vis de nos clients, ça a été assez clair d'utilisation et assez stable dans leur solution. Donc, stabilité, sécurité et optimisation du flot de travail. Bon bah parfait, c'est des avantages plutôt importants et qui peuvent parler à tout un chacun qui nous écoute aujourd'hui, j'imagine. Quelque chose d'autre, donc une question que j'aimerais soulever, qui est plus dans le contexte actuel de ce qui se passe en France, mais David, j'imagine qu'au Québec vous avez aussi des événements qui créent une forte affluence, peut-être ponctuelle, mais alors avec 5 mois avant les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que tu as noté un impact sur cet événement, le volume d'affaires qu'il va générer pour les conciergeries et le niveau d'adoption ou l'intérêt suscité par les serrures connectées ou les serrures intelligentes pour les conciergeries? Alors en effet, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui une dynamique très positive dans l'adoption des technologies innovantes. Donc toujours pour augmenter la sécurité, parce que les JO, on attend plus de 15 millions de voyageurs pour cette période. Donc vraiment, l'objectif, c'est pour les conciergeries de voilà, maintenir et renforcer la sécurité sur leur propriété. Toujours, étant donné qu'on ne peut pas encore être à deux endroits en même temps, de simplifier leur gestion, bien que ce soit voilà une période très intense pour les conciergeries et les property managers. Et
ça a été... alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que il y a 5 ans, lorsque j'ai commencé à travailler chez Igloo, les pro-petits managers faisaient l'acquisition des dispositifs Igloo Home. Donc c'était quelque chose qui était intégré dans leur process. Depuis là, ce début d'année, je constate qu'il y a des conciergeries qui dessinent une nouvelle offre autour des JO et qui sont prêts en fait à faire des mandats temporaires. Et donc là, c'est le propriétaire lui-même qui se dirige vers les technologies innovantes, donc les serrures intelligentes, pour garder le contrôle et maintenir une expérience voyageur optimale pendant cette période, puisque c'est un événement extrêmement important. On parle d'un avant JO et après JO. Donc voilà, il y a donc les propriétaires qui font le choix eux-mêmes d'installer des dispositifs et des conciergeries qui, depuis fin d'année dernière, décident de totalement équiper leur parc, tout simplement pour digitaliser et mettre en place, démocratiser en fait le système d'arrivée autonome pour cette période. C'est vrai qu'on imagine assez mal une période d'aussi forte activité avec des check-in en personne et forcément une main-d'œuvre qui sera limitée. Donc, j'imagine que pour les propriétaires, il y a aussi un argument de leur dire ce sera plus sécure d'un côté, mais de l'autre, on pourra aussi accepter plus de réservations dans votre propriété, donc renforcer un petit peu l'opportunité et l'aubaine qu'on a d'avoir un événement comme les JO. David, de ton côté, là où se trouvent tes propriétés, quand tu as des événements à forte, on va dire, où il y a une forte affluence, comme ça, tu disais avoir commencé il y a 15 ans. Est-ce que tu as vu une différence entre la manière dont tu peux gérer justement ces pics d'activité depuis que tu as adopté les smart locks comparé à ce que tu avais avant avec des clés peut-être plus classiques? Bien sûr, généralement, dans les périodes qui sont très achalandées, qui justifient souvent par des événements précis, on va avoir, nous, de notre côté, à l'interne, des process de vérif, de quality check, comme on dit. Et grâce à ça, et parfois impromptus, ou parfois on dépend bien souvent de beaucoup de sous-traitants ou de maintenance. Et grâce à ça, on est capable d'envoyer, il y a plusieurs, on est capable de créer plusieurs accès avec Igloo. On a même des clés à usage unique. En gros, c'est des clés numériques qui permettent aux sous-traitants, par exemple, à notre sous-traitant de ventilation d'accéder à l'unité sans forcément envoyer quelqu'un en personne. Donc, on va lui envoyer une clé qu'il est capable d'utiliser une seule et unique fois pour faire une entrée dans l'unité. Et nous, par la suite, on arrive et puis les choses se placent naturellement. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus d'attente. Je suis devant la porte où vous êtes, je suis à la réception, mais il y a un client. Donc, étant donné que tout le flux a été désengorgé, parce que souvent dans un hôtel, c'est la réception qui est le flux le plus achalandé, étant donné que chacun a ses entrées, on a pratiquement aucune accumulation, on réduit le stress, on réduit les mauvaises surprises et on optimise un petit peu notre temps finalement, donc on est plus efficace. D'accord, bien sûr. C'est vrai que j'imagine, comme je le disais, désengorger cette réception sur de l'inventaire de type hôtel ou juste permettre un accès à n'importe quelle heure et à n'importe qui tout en gardant cette sécurité, c'est un aspect très important. Et alors voilà, maintenant qu'on a discuté un petit peu des bénéfices, on va dire de cette opportunité ponctuelle des JO, une question pour toi alors, mais David, n'hésite pas aussi à rajouter ton opinion, parce que forcément, tu as déjà effectué ce choix de smart lock. Mais quand on Avec plaisir. choisit une serrure connectée, un smart lock, sur quel aspect est-ce qu'on devrait porter plus d'attention et quel type de modèle fonctionne le mieux avec de l'inventaire de location saisonnière? Excuse-moi. Alors, le premier point, disons, sur lequel il faut être vigilant, enfin où il faut regarder, c'est le type de porte, le type de propriété que vous avez. Est-ce qu'il y a un accès à déverrouiller pour pouvoir accéder à votre propriété? Est-ce qu'il y en a plusieurs?
lorsque vous êtes, par exemple, en France, en général, on est sur des cylindres européens, donc classiques. Donc, sur ce type de configuration de porte, on a un modèle qui est adapté, qui est très facile à installer et à utiliser. Donc, je parle ici du Retrofit Lock, qui s'adapte directement sur le barillet côté intérieur de votre propriété. Et à l'extérieur, vous pouvez ajouter un clavier pour permettre aux voyageurs ou à vos équipes opérationnelles d'entrer en utilisant un code PIN. Si vous êtes prêt à modifier votre porte, on a des modèles comme par exemple le Deadbolt qui est utilisé par Simplissimo, qui peut être installé en complément donc de la poignée existante, de la serrure existante. On vient rajouter simplement un point d'ancrage. C'est aussi simple à installer. Il va vous offrir, en termes de mode d'accès, du code, du Bluetooth et une clé mécanique. Ces deux solutions vont permettre d'avoir une gestion dématérialisée, donc de ne pas avoir à faire des échanges de clés. C'est vraiment un argument très très important, non pas seulement pour l'arrivée autonome. Je pense ici aux très grosses propriétés, par exemple, où on accueille 10, 15, 20 guests, où les property managers peuvent donner 3, 4, 5 jeux de clés. Là, ici, on vient tout simplement retirer cette gestion de clés et de remplacer ça par un dispositif qui va dématérialiser cette gestion. Donc, extrêmement simple. S'il n'est pas possible pour vous de modifier votre porte ou d'installer une serrure intelligente, le modèle qui sera le plus flexible sera la boîte à clés, la Keybox 3, qui en termes d'installation est aussi très simple. Donc vous pouvez l'installer devant votre maison, devant votre propriété, surtout pas sur les mobiliers urbains. Et puis sur les copropriétés, vous pouvez également les installer si vous avez une autorisation, si vous avez fait une demande d'autorisation au préalable. Donc la Keybox 3, concrètement, elle va vous permettre de sécuriser vos clés à l'intérieur et de partager un code et de permettre aux guests d'accéder à vos propriétés sans que vous soyez présent, en totale autonomie. C'est un modèle qui est très apprécié en France. La boîte à clés, je crois que c'est un des modèles les plus utilisés. Bon, parce qu'il est facile et beaucoup plus, ancré dans les mœurs. Tout à l'heure, tu parlais des changements justement de code qu'il pouvait y avoir sur les boîtes à clés traditionnelles. Bon, là, c'est vrai qu'on a une boîte à clés, mais qui est sécurisée avec des codes uniques et nominatifs qui peuvent être générés à distance. Un autre point qui est important et à regarder au niveau du contrôle d'accès des serrures intelligentes, c'est les intégrations. Très souvent, les property managers, les conciergeries utilisent des logiciels pour gérer les réservations, la communication avec le guest, etc. Il est intéressant ici de vérifier la compatibilité de votre serrure, de la serrure, avec votre PMS ou votre channel manager. Si vous avez, par exemple, pas de connectivité sur votre propriété, je parle ici du Wi-Fi, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, par exemple, j'ai été au ski ce week-end. Concrètement, il n'y a pas de connexion Internet. Mieux vaut privilégier sur ce type de propriété des dispositifs qui fonctionnent sans connexion Internet. Et après, de vérifier aussi la garantie. S'il y a un support, c'est le cas chez Igloom, vous avez 2 ans de garantie et un support dédié en français.
Super. Sur le thème de comment dire de la connexion au Wi-Fi, parce que c'est quelque chose, c'est un préconçu qu'on a sur c'est un smart lock, c'est un objet connecté, donc il faut qu'il soit connecté au Wi-Fi. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur quel type de connectivité vous proposez chez Igloo, mais comment est-ce que vous aidez quelqu'un qui a une propriété sur une zone qui est pas bien ou pas du tout couverte avec le Wi-Fi à toujours accéder à cette technologie-là? Oui, tout à fait. Alors, chez Igloo Home, nous, on a fait le choix de développer une technologie algorithmique que l'on a nommée AlgoPin. Donc concrètement, on n'utilise pas de connexion Internet il n'y a pas de connexion Internet sur votre dispositif pour permettre l'accès à votre voyageur. Donc, pour y arriver, ce qu'on a mis en place, c'est une connectivité Bluetooth. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre dispositif, vous devez faire ce qu'on appelle un jumelage en Bluetooth, donc entre l'application Igloo Home et votre dispositif. Et une fois que vous avez réalisé ce jumelage, vous avez votre AlgoPin qui est déclenché. Donc, c'est un AlgoPin par produit. Et donc, sur nos serveurs, tout est stocké sur nos serveurs, vous avez la possibilité, sans aucune connexion Internet, je prends l'exemple ici d'une propriété qui est installée à la montagne dans une zone blanche. Je suis à Nice. Vous pouvez générer un code temporaire qui correspond au séjour qui a été réservé par le client ou le voyageur sans aucune connexion Internet. Donc, concrètement, en fait, on s'est inspiré des tokens qui sont aujourd'hui démocratisés sur les paiements en ligne et ça fonctionne de la manière suivante. Donc, vous générez le code, vous le partagez au voyageur et lorsque le voyageur est devant votre propriété et souhaite accéder à votre logement, saisit son code physiquement sur le dispositif. Il faut qu'il soit donc dans la période que vous lui avez autorisée, parce que s'il arrive avant, ça ne fonctionne pas. Et s'il est pendant la période autorisée, il pourra y accéder. Et la boîte à clé ou la serrure est intelligente et elle va valider l'accès à la propriété pour la période que vous avez autorisée. Petite précision que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais les voyageurs n'ont pas besoin de télécharger d'application. Vous partagez simplement un code PIN par email ou SMS et voilà, tout simplement aucun téléchargement d'application, aucune connectivité locale sur la serrure. Toute la gestion se passe par notre serveur. Et il y a aussi une automatisation qui peut être mise en place avec des partenariats comme Enzo Connect et d'autres PMS. Super. Je te remercie d'avoir expliqué ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose où on a beaucoup de questions. Enfin, moi, je vois quand j'en parle à des property managers qui me disent mais j'ai pas mis de smart lock sur telle propriété parce que j'ai pas internet et qu'on leur explique que cette technologie existe. Il y a toujours une question parce que les gens comprennent pas. Donc, merci d'avoir pu éclairer un peu ce point. David, toi, tu disais donc que tu as commencé à utiliser des smart locks il y a quand même quelques années, que la connexion Wi-Fi à cette époque n'était peut-être pas très stable comme elle l'est aujourd'hui. Donc, tu avais opté pour ces modèles-là. Quel type d'avantage est-ce que tu y trouves à l'heure actuelle, puisqu'on a maintenant un réseau Internet, un réseau Wi-Fi qui est peut-être plus stable, et est-ce que c'est le type de technologie que tu vas mettre en place dans les propriétés que tu comptes ouvrir également aux US? Alors, c'est vrai que le sujet des serrures connectées était quelque chose qu'on a beaucoup abordé dans notre réflexion et continue toujours à penser. Euh, le produit qu'on utilise chez Igloo, le Deadbolt 2S, euh, est quand même assez complet. Donc forcément, l'avantage d'avoir une serrure connectée, on apprécie la plus-value qu'elle pourrait avoir, comme par exemple créer en urgence des codes de secours, etc. Mais comme la solution Igloo est tellement consistante qu'on n'a pas encore réussi à trouver la plus-value ultime qui va faire qu'aujourd'hui, on doit aller vers une serrure connectée. D'ailleurs, ce qui est tout à l'honneur de Igloo, étant donné que
que le produit est stable, qui marche bien, qui marche même très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes nos propriétés, on a plus de 7 hôtels au Québec, totalisant plus d'une centaine de propriétés. Donc, il y a beaucoup de flux. Mais dépendre du réseau Internet pour l'entrée de nos clients, c'est un choix qu'on a choisi de ne pas faire pour le moment. C'est peut-être quelque chose qui va changer dans quelques temps. Mais c'est vrai que notre flot de travail aujourd'hui est parfaitement stable et comme on dit, pourquoi changer une équipe qui gagne? Ça marche très très bien. J'aimerais revenir aussi sur le sujet de l'intégration parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. Nous, on a eu la chance de découvrir Igloo, les solutions Igloo par notre PMS BookingSync avec qui on travaille depuis presque 10 ans aujourd'hui. Et par la suite, Enzo a développé une intégration. Donc pour nous, c'était une raison de plus d'appuyer le produit Igloo encore plus. Et aujourd'hui, c'est vrai que de penser que pour chaque réservation, un code va être automatiquement créé pour nous via cette intégration et cette solution, c'est aujourd'hui vraiment un côté au niveau de la sécurité, c'est quelque chose qu'on touche pas parce que c'est parfaitement sécurisé. Il n'y a aucune main qui transige qui transige ou qui altère la création de ces codes. Et pour nous, c'est une victoire parce que c'est quelque chose, c'est un petit peu comme le coffre-fort d'une banque où il y a très peu d'employés qui peuvent y aller. Donc, c'est quelque chose qui doit être autonome. Et je pense que Igloo et Enzo ont parfaitement rempli leur mission parce qu'on a une super intégration. Tout est créé automatiquement. Et pour les rares fois, on a eu des challenges parce que nous, ça fait 15 ans qu'on est dans la location d'appartements meublés et hôtels. On a vu beaucoup de choses qui se sont passées. Et quand on fait intervenir le log de la serrure, donc ce qui est génial, c'est qu'on est capable de sortir le log de la serrure comme n'importe quelle serrure hôtelière finalement. On va avoir les entrées, les sorties et même les ouvertures de portes sans mentionner que les codes qui sont erronés vont même être mémorisés dans la serrure. Donc, on a vraiment un log complet quand on essaye quand on doit faire des recherches et vérifier des informations. Donc, on est capable d'analyser tous les intervenants, y compris les clients qui sont rentrés. On est même capable de répondre à des clients qui pensent que ils ont eu des problèmes d'accès. Finalement, c'était le code qui était erroné. Donc, on est vraiment capable grâce au log de la serrure, d'agir de manière transparente vis-à-vis de nos clients en leur prouvant, tout en restant sécure finalement dans nos opérations. Donc, pour conclure, l'intégration en plus de la solution, pour nous, ça a été quelque chose de fantastique qu'on chérit jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Laure et David. moi-même, on est très contents de la fin, de voir que ce double, voire triple partenariat, parce que mon Smiley qui n'est pas là aujourd'hui fait aussi partie de l'écosystème que tu mentionnais, Absolument. David, que tout ça permet d'avoir une gestion qui soit plus fluide, digitalisée pour les voyageurs et sans encombre. Et si jamais il y a une encombre, d'avoir quand même plus de responsabilisation, que ce soit des voyageurs, des équipes, au travers du système de log que tu mentionnais. Laure, tu voulais rajouter quelque chose, donc Ouais. Absolument. Je voudrais juste mettre un petit peu de lumière sur justement la technologie Algopine parce que c'est vrai que moi-même chez Igloo, on nous demande mais comment c'est possible? Alors des fois je réponds en rigolant, c'est la magie d'Igloo. Concrètement, je voudrais préciser que donc en effet, la technologie Algopine vous permet de partager un code à distance. Mais si par exemple vous souhaitez supprimer ce code, vous ne pouvez pas le faire à distance. On va pouvoir partager les informations que dans un sens, d'accord? Donc la génération des codes pourra se faire sans connexion Wi-Fi. Là où, parce que David, c'est pour ça que je me permets, c'est que avec le Wi-Fi, et c'est ça aussi la force, c'est que d'Igloo, c'est que vous avez l'Algopine. Si vous souhaitez transformer votre serrure intelligente en serrure connectée, vous le pouvez. La crainte, souvent, c'est de perdre la connexion Wi-Fi. La facilité avec Igloo, c'est que si pour X ou Y raison, vous perdez votre connectivité Wi-Fi, vous
garder votre fonctionnement hors ligne. Et avec le Wi-Fi, vous gagnez aussi en flexibilité. C'est-à-dire que voilà, le log, par exemple, vous pouvez avoir des notifications push. Vous pouvez également personnaliser l'expérience client en créant, par exemple, des codes PIN qui sont les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone ou de la date de naissance. Vous pouvez aussi proposer une ouverture directement depuis un guide comme Enzo Connect ou depuis un smartphone. En tout cas, les deux sont possibles et la différence, c'est que bien qu'on dépende du Wi-Fi, vous gagnez en monitoring et en flexibilité en ayant une serrure connectée. Non, absolument. Je suis d'accord avec toi, Laure, sur le côté flexibilité que peut offrir une serrure connectée. C'est juste que on a choisi de travailler avec un modèle qui n'offrait pas cette option, d'après mes informations. Et puis, étant donné qu'on a installé beaucoup de locks dans tout notre parc actuel, du même type, on entrevoit dans un futur proche d'éventuellement refaire des tests, etc. Mais uniformiser l'expérience, c'est aussi important pour nos clients. Mais je suis d'accord avec vous, ça fait partie des bonus un petit peu qu'on peut aller trouver avec une serrure connectée. Et j'imagine qu'il y a tellement de possibilités pour améliorer, optimiser l'expérience client. Donc j'ai hâte moi aussi de faire ce bêta avec mes équipes. Très bientôt, je l'espère. Super, je suis dispo. Parfait, parfait. Donc, juste une autre question. Bon, on a déjà un petit peu, comment dire, adressé le sujet de la connectivité, donc, et de la mise en place de ces smart locks dans le process de gestion client, mais aussi dans le process plus opérationnel pour les conciergeries. David, est-ce que tu as des conseils que tu peux partager avec des gens qui se poseraient la question éventuellement de mettre en place des smart locks? Comment est-ce qu'on commence? Quel est le meilleur moyen, le meilleur moment pour les mettre en place? Est-ce que tu peux partager un petit peu comment est-ce que vous avez fait, vous, avec Simplissimo? Tu mentionnes avoir 7 hôtels. Donc, typiquement, quand est-ce que tu mets en place ces smart locks dans l'opération et dans la gestion, on va dire, digitalisée des voyageurs? Ben, nous, ça fait partie de notre ADN d'essayer d'accompagner nos clients avec une expérience dématérialisée en se servant de la tech au maximum. Donc ça fait partie vraiment de la philosophie de l'entreprise. C'est important. Il y a des gens qui sont contre, malheureusement. Il y en a. J'espère que c'est justement ce type de gestion un peu plus entre guillemets archaïque avec clé, etc., qui pourrait être une opportunité véritable pour eux, parce que finalement, on dépend beaucoup moins de l'intervention humaine et de la gestion humaine pour tout ce qui est accès. Et c'est vrai que quand on a des guests qui peuvent arriver à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, ça peut améliorer grandement le management, surtout par exemple durant la nuit où c'est parfois complexe d'assurer un management plus consistant. Je trouve que c'est dans l'air du temps Bien sûr. également. Je sais que je connais personnellement des opérations qui ont une quinzaine de portes et qui ont opté pour passer vers une serrure digitalisée. Et c'est sûr que une fois qu'on arrive à régler ce challenge-là, on est capable de se concentrer sur des choses encore plus importantes, parce que c'est vraiment une solution à circuit fermé, et c'est stable. Et c'est la stabilité qui fait toute la différence. Entre les serrures, il y a beaucoup de tech, il y a beaucoup de solutions intéressantes, c'est vrai. Mais je sais que nous, personnellement, c'était l'intégration qui a fait que, il y a plusieurs années, on a décidé d'aller vers Igloo. Et c'était à un moment où on avait, je pense, une cinquantaine de propriétés. Et ça a été un grand pas pour nous, parce que on a mis une croix sur tous les impondérables qui peuvent exister ou qui peuvent arriver durant le séjour d'un guest. Et je dois dire que
même si ce sont des serrures qui ne sont pas, qui fonctionnent à batterie, la consommation de batterie est anormalement basse. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de magie chez Igloo, comme dit Laure, mais c'est vrai, il faut le reconnaître que changer ses piles maximum 2 fois par année dans une propriété professionnelle qui est occupée à plus de 80% par année, c'est quand même assez impressionnant. Donc, comme je vous dis, aujourd'hui, c'est un, c'est une étape dans notre flot de travail qui est parfaitement stabilisée. Donc, je dois dire que si les gens, si les property managers qui décident ou qui souhaitent uniformiser leur processus, uniformiser l'expérience de leurs clients tout en apportant une solution sécurisée, je pense que c'est la bonne option à prendre. Donc, tu mentionnais que maintenant, ça fait partie de votre DNA. Donc, j'imagine que dans le process d'onboarding d'une propriété, il y a l'installation de ces smart locks. Pour revenir un petit peu sur le point que Laure avait mentionné avant, les property managers achetaient les smart locks, c'est un investissement pour eux. Maintenant, les propriétaires ont tendance à les acheter eux-mêmes. Comment est-ce que toi, tu l'inclus? C'est les propriétaires des biens que tu gères qui financent ces smart locks. Ça fait partie, toi, de ton coût d'acquisition de ces propriétés. Comment est-ce que ce coût est distribué pour Simplissimo et les propriétaires avec qui tu travailles? Donc, nous, on est des exploitants, donc on prend en charge un petit peu toute la gestion et l'exploitation de la propriété. Donc, forcément, c'est un coût qu'on inclut dans nos coûts d'acquisition. Le coût de la serrure, il est assez raisonnable. On voit de tout, hein. Il y a, à ma grande surprise, des serrures connectées qui peuvent coûter des milliers de dollars aujourd'hui. Mais le produit qu'on a choisi, il est très raisonnable. Il fait pas du tout partie d'un challenge économique, je dirais, parce que il est très abordable. Donc, D'accord. donc voilà, facile à installer. On a même formé quelqu'un à l'interne qui est parfaitement capable de le faire. Donc c'est pour vous dire on n'a pas forcément besoin d'un serrurier. Nous, on a notre homme de maintenance qui s'occupe de ça et d'installer la propriété sur le réseau Igloo. Et après, nous, on prend le relais avec nos équipes internes pour pouvoir faire le remplacement. Et c'est vrai que quand un client qui arrive à l'un de nos hôtels et qui utilise son boarding pass et qui est capable de voir toutes les instructions de check-in avec son code Igloo, ben, ça nous assure un flow et surtout une qualité dans l'expérience client qu'on recherche et qu'on est très fier. Super, super. Et donc, un autre aspect, tout à l'heure, tu mentionnais, tu as fait une métaphore assez intéressante, le coffre-fort d'une banque, peu de personnes y ont accès. Comment est-ce que tu gères, toi, au sein de ton équipe, le type d'employé qui typiquement pourra avoir accès au code, à la enfin, on dirait un aspect plus sécuritaire sur le smart lock? Est-ce que tu as des conseils à donner aussi à d'autres opérateurs qui se posent un peu peut-être la question, en fait, pour comment est-ce qu'on le gère, qui est-ce qui a accès dans l'équipe et ce genre de choses? Bah, on a été capable toutes nos équipes internes utilisent la connexion Bluetooth pour pouvoir se connecter à la propriété. Donc, ils ont leur propre user et ils l'utilisent au quotidien. Mhm. Ce qui est bien, c'est que si demain il y a des changements d'équipe ou quoi que ce soit, ben, c'est très facile de révoquer et de garder un petit peu un contrôle ultime sur les accès, même à distance. Donc ça, c'est assez Mhm. génial. Ce qui est bien aussi, c'est que on donne pas forcément, bah, on crée on crée des users avec des privilèges limités pour Mhm. pouvoir faire en sorte qu'ils peuvent uniquement utiliser la serrure. Et parfois, on est capable d'utiliser des settings, des paramètres pour des temps précis. Donc par exemple, on a nos équipes de sécurité où on a beaucoup d'intervenants différents et eux, temps à autre, bah, quand on a un membre de notre équipe qui a décidé qui va pas être disponible pendant 2 3 mois, bah, on est capable de couper ses accès pendant 2 3 mois pour assurer une sécurité ultime à l'intérieur de nos établissements et envers nos clients. Donc c'est vraiment le pari qu'on a fait.
Et c'est très facile d'agir comme une banque ou comme le coffre-fort d'une banque sans forcément être une banque. Donc, on a toutes les ressources qu'il nous faut pour pouvoir dessiner un flow sécuritaire pour nos équipes à l'interne, pour que nos clients puissent profiter au maximum de leur séjour sans se soucier de qui peut accéder leur porte ou pas. Donc, c'est sûr que ça reste très professionnel comme environnement et c'est ça qu'on veut. D'accord. Donc, c'est simplement utiliser en fait les capacités de la technologie en termes de sécurité qui ont été pensées pour et voilà, travailler autour de la disponibilité de ces équipes, etc., de qui va travailler quand pour s'assurer que ces codes sont uniquement accessibles à qui de droit, donc soit les guests, soit les employés qui doivent accéder aux propriétaires. Je te Absolument. remercie, David. Maintenant, j'ai une question pour vous deux. Bon, bien que tu as fait l'éloge de Igloo Home en termes de batterie, de connectivité, etc., on parle quand même de technologie et aucune technologie à l'heure actuelle n'est infaillible. Hein. C'est c'est un peu le propre de la technologie. Donc, en ce qui concerne comment dire, la gestion des risques ou d'éventuels problèmes avec avec ces appareils, voilà, est-ce que voilà, tu peux partager un petit peu, Laure, le type on va dire, de préoccupations que vont avoir des nouveaux utilisateurs autour des locks et comment est-ce que ça peut être géré en fait pour, comme le disait David, bien que ça arrive, que ça impacte ou que ça impacte de manière bien moins importante le process et l'expérience des clients. Oui, en effet. Alors, très souvent, la gestion des batteries peut représenter, on va dire, des craintes hein, chez nos clients. Simplement, chez Igloo, nous avons fait en sorte de mettre en place plusieurs indicateurs de manière à ce que les property managers et les conciergeries puissent anticiper la panne liée à la batterie. Donc, il y a le suivi sur l'application. Vous avez aussi un indicateur LED sur le dispositif Igloo Home. Et si après toutes ces alertes, le changement des piles n'a pas été effectué, vous avez une alimentation d'urgence sur toute la gamme Igloo Home. Donc vous pouvez utiliser donc un câble de type USB-C ou des piles 9 volts pour alimenter la serrure, saisir le code et effectuer le changement des piles. Donc ça, c'est un premier paramètre, mais qui est totalement maîtrisé. Au niveau des serrures de porte, ce qui peut se passer très souvent, c'est un mauvais alignement au niveau de la serrure. Quand c'est une serrure de porte ou un dispositif comme le rétrofit qui s'adapte sur le barillet, si c'est par exemple une vieille porte ou qui est mal entretenue, hein, clairement ça peut créer un dysfonctionnement auprès de la serrure et donc du coup la serrure ne sera pas utilisée de manière optimale. Il y a sur les dispositifs Igloo Home une alarme d'obstruction. Donc le dispositif, lui, il va détecter ce mauvais alignement comme une tentative d'obstruction. Et donc du coup, là ici encore, vous n'allez pas avoir une utilisation à 100%. Donc nous, ce qu'on préconise à nos utilisateurs, c'est de faire la maintenance des portes, hein, tout simplement que vous ayez une serrure intelligente ou pas. Finalement, il faut effectivement entretenir correctement, les cylindres et puis votre porte. D'être vigilant sur les piles, mais effectivement, on a une autonomie allant jusqu'à 12 mois. Sur les dispositifs dits Bolt, Keybox, et puis ça va même jusqu'à 18 mois. Mais là encore, vous avez des éléments, des annonces, des alertes en amont pour anticiper ce type d'anomalie. D'accord. Donc la prévention, mère de toute sûreté, on va dire, faire en sorte que la porte soit bien entretenue pour que le lock puisse fonctionner de manière optimale, et ensuite différentes alertes qui existent dans le système pour tout simplement pouvoir être proactif sur la gestion de ces locks-là. Toi, David, comment est-ce que tu gères ça en interne? Tu as une gestion, comme tu disais, les piles, vous allez changer 1 ou 2 fois par an, donc tous les 6 mois, quelqu'un va vérifier les piles, les changer un peu avant que ce soit un guest qui puisse pas accéder
procédé? Comment est-ce que tu gères ça de ton côté avec Simplissimo? Bah, nous, on a eu quand même une certaine consistance dans nos processus de maintenance. Donc, on est souvent amené à visiter les propriétés pour les entretenir. Donc, le premier réflexe de nos employés, c'est de synchroniser la serrure pour aller vérifier un petit peu le niveau de batterie, etc. Puis, avec le temps, on a essayé d'aligner un petit peu ces changements de batterie tous en même temps. Donc, il y a une certaine routine qui s'est installée. Donc, ça fait partie de notre cahier des charges. On a un calendrier de maintenance qui est fait pour ça. Et on sait que tous les 6 mois, on va dire, on essaye d'aller changer en même temps toutes les piles des propriétés. Donc parfois on a des serrures qui sont plus utilisées que d'autres, c'est normal, elles n'ont pas le même achalandage, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais comme on essaye de centraliser un petit peu ces changements, on se sert du calendrier de maintenance pour pouvoir regrouper le changement de pile. Et aussi, quand une propriété elle est sous maintenance, on s'assure de synchroniser les signaux de la serrure. Donc ça permet vraiment de télécharger le log et s'assurer que le niveau de batterie est à jour. Super. Donc vraiment voilà, être proactif. On est un petit peu en retard sur notre programme et je vois qu'on a quelques questions qui ont été posées. J'ai une dernière question pour toi, Laure, avant qu'on passe aux questions que Nicolas nous a partagées dans le chat. En termes d'assurance pour les propriétés, l'assurance habitation ou l'assurance exploitation qu'on va avoir, comment est-ce que les smart locks rentrent en compte dans ce type de considération pour les property managers? Alors, très bonne question. Il n'y a pas. Alors, si la question est de savoir si la serrure est couverte, c'est ça, ou s'il y a une prise en charge au niveau de l'assurance, ça, c'est des éléments, on va dire, qui doivent être évalués au cas par cas avec la compagnie d'assurance. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que en France, pour que tu puisses faire fonctionner un vandalisme ou un vol, quelconque sur ta propriété, il faut que tu puisses prouver qu'il y a eu une obstruction. Clairement, c'est ce que la loi dit. Mais si effectivement tu donnes tes clés, il y a une responsabilité effectivement auprès du propriétaire ou du property manager. Mais après, ce qui est des garanties en tant que telles, c'était ça la question. Hein. Oui, c'était plus ça en termes d'effraction, en termes de problèmes d'accès indu à la propriété. Comment est-ce que les smart locks rentrent en compte avec une assurance, sont pris en compte par l'assurance? Ah oui, alors tu vois, ça c'est au cas par cas. Il n'y a pas eu encore la serrure, si tu veux, elle n'est pas encore démocratisée, je pense, à ce point pour qu'il y ait une clause telle quelle dans les assurances. C'est encore à discuter avec son cas par cas. à discuter avec son assureur. Donc on voulait discuter, bon, on n'aura pas le temps malheureusement, mais des futures innovations dans le monde de la serrure connectée. C'est quelque chose qu'on pourra partager avec les gens qui se sont inscrits à ce webinaire au même titre que l'enregistrement du webinaire. Je vois qu'on a pas mal de questions de Nicolas Lerio dans le chat. Donc alors je vais te les poser, Laure, comme ça on peut couvrir et s'assurer qu'on a répondu aux questions. Yes. Donc, il y avait alors la première question de Nicolas était comment est-ce que le code PIN, le code est généré automatiquement? Est-ce que ça se fait par le channel manager, par d'autres parties de la technologie qui est utilisée, ou ça se fait directement par Igloo? Ah, alors ça se fait par le channel manager, le property manager ou par le guest management platform comme Enzo Connect. En fait, ça dépend la connectivité, enfin la plateforme que vous souhaitez utiliser. Voilà, par exemple, on a ici David, il a un PMS, donc Smiley, il a Enzo Connect, mais il a choisi l'automatisation des codes avec Enzo Connect. Donc ça, c'est libre à vous. Et puis pour ce qui est du partage de code PIN, effectivement, ça peut se faire par email ou par SMS, les deux. C'est vous qui décidez. Bon, après, le but, c'est pas d'inonder le guest de communication, c'est vraiment que ce soit fluide et simple pour lui.
comment le dispositif en place fait qu'il y a un changement de code entre les deux locations. Alors, donc, la partie la plus importante, c'est le jumelage. Donc, sur l'application Igloo Home, vous allez ajouter votre serrure. Lorsque vous allez utiliser une connectivité partenaire comme End the Connect par exemple, vous allez faire ce qu'on appelle un mapping, donc associer la serrure à la propriété, et donc ils vont traquer automatiquement toutes les réservations qui émanent de votre PMS ou votre Channel Manager, et il y aura à chaque fois un code qui sera généré, créé pour les réservations des voyageurs. Voilà. Alors l'autre question, alors bon, je vais la poser à David parce que je pense que ce sera c'est encore plus encore plus pertinent. Donc en cas de problème, le service après-vente est-il facilement joignable par email, par téléphone? Donc, David, est-ce que tu peux faire un petit retour d'expérience là-dessus, vu que ça fait quand même 7 ans que tu travailles avec Igloo Home? Je pense que ça pourra éclairer Nicolas également. Oui, absolument. C'est sûr que on a eu des petits challenges dans les premières années avec des serrures qui réagissaient d'une certaine manière. Bon, c'est vrai que ce qu'a dit Laure, c'est important, l'alignement de la porte. C'est vrai que quand on travaille dans des établissements qui ont une certaine année de construction ou avec qui utilisent des portes pas vraiment modernes, c'est un peu plus le challenge, il est un peu plus présent. Mais d'une manière générale, on a eu quelques challenges. On a contacté, on était en contact plusieurs fois avec l'équipe d'Igloo pour nous expliquer deux, trois trucs sur des settings qu'on voulait pas vraiment ou sur les questions qu'on se posait. Et je dois dire que le retour, il a toujours été correct. On a même eu parfois une serrure où en fait, on avait une propriété avec des portes en métal coupe-feu assez lourds. Et c'est vrai que les portes claquaient à chaque fois. Donc ça ouvre, ça sort et ça claque. Et on pense que ça a altéré un petit peu la serrure parce que à l'époque il y avait des soucis, il y avait des petits challenges de soudure, etc. Donc je parle de ça il y a à peu près 6-7 ans. Et ça a affecté deux unités. Et puis on a eu un retour d'Igloo très rapidement en faisant des étapes de test, des tests de connexion. Bon, il s'est avéré qu'on nous a changé les serrures et depuis, je dois reconnaître que le service garantie de Igloo m'a toujours aidé, nous ont toujours assisté. On est des clients assez exigeants d'une manière générale, donc je dois reconnaître qu'ils ont été toujours bons joueurs et honnêtes par rapport à nos attentes. Donc non, honnêtement, si on a choisi de travailler avec eux et qu'on travaille toujours avec eux depuis toutes ces années-là, c'est pas pour rien. Donc c'est quelque chose c'est une valeur ajoutée qu'on a construit pour nos clients et puis qu'on continue d'entretenir avec eux parce on a des questions, des challenges, des questions d'évolution, etc. Et on est toujours accompagné d'une manière générale sur nos besoins. On a même testé d'autres produits. J'ai pas beaucoup parlé d'autres produits, mais c'est vrai que j'ai testé une autre serrure beaucoup plus complexe, une serrure, l'amortise, si je me rappelle bien. En tout cas, c'est ce qu'on a installé pour notre head office. C'est une serrure qui est un peu plus différente de la deadbolt, où on a vraiment un seul élément majeur avec qui fait poignée, etc. Donc, on avait les empreintes digitales. On avait beaucoup plus de. C'est une serrure qui était beaucoup plus impressionnant sur les options qu'elle pouvait offrir. On a même utilisé le cadenas Igloo pour certains stocks de nos équipes de ménage. Donc, c'est quelque chose qu'on a utilisé pendant des années, mais on a choisi de la remplacer par un deadbolt parce que finalement, que ce soit le stock de nos équipes de ménage ou une unité, ça a les mêmes challenges et les mêmes challenges de sécurité. Donc, on l'utilise vraiment pas seulement que pour nos unités, mais aussi pour nos stocks sécurisés. Donc, voilà. Super. Écoute, merci pour ce retour assez détaillé. On a un petit peu dépassé l'heure prévue. Je vois qu'on a 2 questions, donc assez rapidement. Si on a une box Wi-Fi dans l'appartement, est-ce qu'on a besoin d'un boîtier bridge pour connecter une serrure au Wi-Fi?
Alors, c'est à vous de décider si vous souhaitez, voilà, recevoir des notifications en temps réel d'arrivée voyageurs ou d'arrivée d'équipes opérationnelles. C'est vraiment une question de vous, en fait, de ce que vous souhaitez en fait savoir, mais ça fonctionne sans Wi-Fi. Vous pouvez avoir la Wi-Fi dans l'appartement et pas de bridge, ou avoir le bridge connecté à la Wi-Fi, c'est up to you. Ok, super. Dernière petite question, bon, c'est un peu trop technique pour moi, mais Rimlock est-il assez résistant en cas d'essai de défraction? Est-ce que tu as un retour là-dessus? Alors, le Rimlock, c'est une serrure qu'on installe en appli. C'est en toute honnêteté, c'est pas une serrure que je vais recommander pour une porte principale, si D'accord. c'était la question. Mais par exemple pour la gestion de stock, le linge, les choses comme ça, c'est très bien, c'est très facile à installer et ça fait très bien le job. D'accord. Quel type de serrure tu recommanderais plus pour justement une porte principale Principale. Ouais, Alors, pour une porte principale, je recommanderais deux dispositifs principalement. Donc, si on est prêt à faire une modification au niveau de la porte, l'amortisse de plus est très appréciée. C'est donc une serrure all-in-one qui s'installe et qui s'adapte à votre porte. Il y a plusieurs modes d'accès possibles, le badge, le code, le Bluetooth, la clé. Enfin, c'est une serrure complète. Si au contraire, voilà, vous souhaitez une serrure qui vous permette de dématérialiser et qui soit simple d'installation sans modification de porte, le rétrofit est parfait. Il va vraiment vous permettre non seulement d'installer ça en moins de 5 minutes, mais aussi d'avoir une gestion dématérialisée sans clé sur votre porte d'entrée principale, qu'elle soit multipoint ou une porte simple. super. Je te remercie pour cette réponse. Je pense qu'il faudra faire un petit suivi avec Nicolas pour Ouais. rappeler tous ces points. Mais Nicolas, si tu nous écoutes encore, on partagera les infos. Je crois qu'il y a peut-être une question auquel on n'aura pas le temps de répondre, mais Laure reviendra vers toi et on le fera également. David, Laure, je vous remercie infiniment pour avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Je pense que c'était assez intéressant, éducatif. Il y a pas mal de points qui ont été couverts. Donc, écoutez, je vous remercie et on se revoit très bientôt sur un salon en personne ou sur un webinaire, peut-être. On verra comment le timing le décide pour nous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Nicolas, merci pour les questions. Kevin également, j'ai vu que je connais bien. Donc, merci à tous. Et on reste connecté. On vous enverra l'enregistrement de ce webinaire dans les jours qui arrivent, ainsi que les réponses à vos questions si on n'a pas eu le temps de toutes les couvrir. Merci à toi, Nicolas, pour l'invitation. Merci, David, pour le témoignage. Et j'espère, oui, à très vite. Très bonne fin de journée à tous et merci à Avec tous ceux plaisir. qui ont été présents. Merci à tous. Merci à tous pour l'invitation. Merci Merci. Nicolas. À bientôt, Laure. Merci David. Au revoir. À très vite. À bientôt. Au revoir.